Je suis revenue à la Place des Arts, dans la salle Wilfrid Pelletier, cette fois pour vous parler de musique et de chansons. Ici, l'Opéra de Montréal a présenté de nombreux spectacles. Les plus grands artistes du monde, qu'ils soient classiques ou populaires, sont venus dans cette salle donner des représentations. La grande cantatrice Maria Callas, par exemple. Juste à côté, à la Maison symphonique, l'Orchestre symphonique de Montréal a été dirigé en tout premier par Wilfrid Pelletier. Oui, celui qui a donné son nom à la salle où nous sommes. Et aujourd'hui, c'est le maestro Raphaël Payaré qui le dirige. Le nouveau chef d'orchestre est d'origine vénézuélienne, mais il est heureux d'être à Montréal et de pouvoir y apprendre le français. Mais au Québec, on aime beaucoup les chansons. Elles savent exprimer tous les sentiments. Les plus célèbres chanteurs de la francophonie sont venus chanter chez nous. Le Belge Jacques Brel, les Français Charles Aznavour, Léo Ferré, Barbara et Juliette Gréco. Mais des chanteuses et des chanteurs québécois, vous en connaissez? Céline Dion, bien sûr. Elle est connue dans le monde entier et elle chante souvent en anglais. Mais vous savez, Céline Dion a chanté en français toute sa carrière. Elle a toujours rappelé ses origines québécoises et francophones. Laissez-moi vous présenter d'autres artistes qui chantent en français. Le père de la chanson québécoise moderne, c'est Félix Leclerc. Il a toujours chanté dans les boîtes à chansons, des lieux qu'on retrouvait dans tout le Québec à partir des années 60. Pour vous parler des boîtes à chansons, je vous ramène dans la salle Claude Éveillé. Car comme lui, c'est là que beaucoup de chanteurs et chanteuses ont commencé leur carrière. Pauline Julien, René Claude, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier, Georges Dore, Raymond Lévesque, Robert Charlebois et bien d'autres. Avant les boîtes à chansons, on parlait de chansons canadiennes, mais à partir de l'époque des chansonniers et des chansonnières, la chanson est devenue québécoise. L'affirmation de l'identité québécoise s'est faite en partie à travers la chanson et dans ces fameuses boîtes. Au même moment, les chanteurs yéyés faisaient danser la jeunesse. Ensuite, on a eu du rock avec Beau Dommage et Harmonium ou encore Diane Dufresne. Aujourd'hui, la chanson québécoise est très dynamique et très diversifiée. Par exemple, le rap se fait en français avec Samian, Saramé ou Corias. Élie Sapie est une chanteuse du Nunavik, le nord du Québec, et elle chante en inuktitut et en français. Chaque année, des concours comme Ma première place des arts nous font connaître des artistes québécois talentueux comme Corneille, originaire du Rwanda. Et avec des festivals comme Coup de cœur francophone ou les Franco de Montréal, on découvre plein de nouveaux artistes de la francophonie. La chanson francophone compte vraiment beaucoup d'artistes de talent, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre aussi, je l'espère. Et si on allait au musée? De la Place des Arts, on peut aller au Musée d'art contemporain en 3 minutes. En tout, Montréal compte 31 musées. Si vous voulez connaître l'histoire de la ville, il faut aller au musée McCord. Vous pourrez aussi en apprendre beaucoup sur les Premières Nations. Mais pour les œuvres d'art, c'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal qu'il vous faut. Lors des Journées des musées montréalais, vous pouvez visiter tous les musées de la métropole gratuitement. Mais il va falloir vous lever tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, en chanson et en musique. Vous pouvez même aller au musée en chantant.